Quand on parle de psychotraumatisme, on en vient souvent à expliquer l'impact d'un événement traumatique. Mais qu'est-ce qu'on entend par événement traumatique ? Quels sont-ils ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on vit un de ces événements ? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Un événement traumatique, selon les dernières classifications des troubles de santé mentale, c'est un événement durant lequel nous sommes confrontés à la mort ou lorsque notre intégrité physique, psychologique ou sexuelle est atteinte. C'est en fait une effraction, comme un choc électrique. C'est un jour pas comme les autres, beaucoup plus difficile. C'est un événement que nous avons vécu ou dont nous avons été témoins et qui va constituer un bouleversement dans nos attentes et nos représentations du monde. Un événement traumatique, ça peut être la confrontation à la mort d'un proche, une situation d'attentat, une situation de guerre, des catastrophes naturelles, être victime d'agressions physiques, verbales, sexuelles, un accident de la route. Ça peut aussi être un harcèlement moral, un harcèlement au travail, un harcèlement sexuel, des négligences, des maltraitances. La liste peut être longue. En fait, chaque vécu est singulier. L'événement va être considéré comme traumatique en fonction de la subjectivité intime de la personne. La personne, elle va avoir l'intime conviction qu'elle va mourir ou peut-être que son intégrité a été gravement atteinte. La sidération est une des réactions possibles ressenties durant un événement traumatique. Mais il en existe plein d'autres. Lorsque l'on vit un événement traumatique, tout peut paraître flou et irréel. On peut se retrouver figé sans pouvoir parler ni bouger, ou au contraire, on peut beaucoup parler et avoir envie de beaucoup bouger. On peut essayer de fuir ou fuir, se débattre, être dans un combat. En fait, toutes ces réactions, elles peuvent être vécues de manière très aléatoire durant un même événement traumatique. Une ou plusieurs émotions peuvent être ressenties au cours d'un événement traumatique. On va pouvoir ressentir des émotions telles que la peur, la honte, la culpabilité, le dégoût, la colère, l'impuissance, parfois même de la joie. Ou à contrario, on va être complètement anesthésié et ne rien ressentir du tout. Souvent, pendant l'événement, des pensées et des images peuvent nous venir à l'esprit. Ça peut être « je vais mourir »,« je suis en insécurité »,« je suis en danger », ce n'est pas réel, ce n'est pas en train d'arriver. Ou au contraire, notre esprit va être complètement vide et on ne va penser à plus rien du tout. Et puis, il y a aussi ce que l'on ressent dans le corps. L'augmentation du rythme cardiaque, la transpiration, des bouffées de chaleur, des suées. En fait, ça, c'est l'activation du système nerveux sympathique. Ce système, c'est un réseau de nerfs qui commande l'action de notre corps. Le point de départ, c'est notre cerveau et il va envoyer des informations à nos organes pour activer un passage à l'action. Quand on se retrouve dans une situation de danger immédiat et qu'on a peur, différentes parties de notre cerveau vont s'activer. L'amygdale, le cortex préfrontal et l'hippocampe. Ce sont les premiers acteurs. L'amygdale, c'est l'alarme émotionnelle de notre cerveau. Elle est en charge d'assurer notre survie. Son rôle, c'est de détecter le danger et d'envoyer une réponse immédiate à notre cerveau et à notre corps. Le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre du cerveau. Il aide à réfléchir, à contrôler nos émotions, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. L'hippocampe, c'est le disque dur du cerveau. Il joue un rôle clé dans la mémoire. Il enregistre le souvenir, il les ancre dans le temps et l'espace. En fait, il va enregistrer les contextes. Donc, pendant l'événement traumatique, c'est l'amygdale qui s'active et déclenche l'alerte. Si cette alerte est trop forte et prolongée, le cortex préfrontal est complètement débordé. L'amygdale prend alors le dessus pour faire face au danger. Ce qui explique pourquoi certaines personnes ont l'impression de réagir sans raisonnement pendant l'événement. L'activité intense de l'amygdale va booster l'organisme. Tension musculaire, activation de la fréquence cardiaque. En fait, tous ces signaux corporels vont nous aider à faire face au danger. Ce sont les signaux dont nous avons parlé précédemment. Enfin, concernant la mémoire de l'événement, l'hippocampe va recevoir des informations biaisées et dépourvues du contexte. En fait, l'amygdale va ne transmettre à l'hippocampe que des informations liées au danger. Les souvenirs sont alors fragmentés, intenses et imprégnés de la sensation de danger. En fait, cela permettra au cerveau d'identifier plus rapidement les situations de danger. Dans certains cas, quand la situation de danger perdure, le système nerveux va essayer de trouver des moyens de se réguler, car en fait, il ne peut pas tenir sur du long terme comme cela.
Notre cerveau, au lieu de s'hyperactiver, il va lancer l'activation du système nerveux parasympathique. Ce système nerveux-là, c'est lui qui est responsable de la détente du corps et du ralentissement moteur. Cela fait baisser le niveau d'activité par un ralentissement, un relâchement du corps, allant même parfois jusqu'à la perte de conscience. Selon l'hypothèse la plus répandue, c'est là qu'apparaîtrait le phénomène de dissociation. Ce sont des expériences de modification de la réalité qui peuvent se traduire comme un sentiment d'être spectateur de ses actes, de ses pensées, de ses ressentis. On va avoir l'impression d'être un peu comme dans du coton, où tout est embrouillé, comme si on était dans un gros brouillard. Cela peut se traduire par un sentiment de détachement. On peut aussi avoir l'impression d'être comme dans un rêve. Le temps peut paraître complètement ralenti, voire complètement accéléré. Les sons peuvent être très amplifiés, ou au contraire, ils peuvent être complètement en sourdine. En fait, tous les sens peuvent être modifiés. Toutes ces manifestations physiques et psychologiques peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours après l'événement. Dans le cas de certaines agressions sexuelles ou d'événements prolongés, les personnes peuvent rapporter n'avoir rien ressenti, rien pensé et ne pas avoir eu de comportement particulier. Cependant, pour certaines personnes, la prise de conscience sur la gravité de l'événement peut arriver des années plus tard. L'événement restera ancré et fera partie de la vie de l'individu. Mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément développer un trouble. Certains facteurs sont protecteurs, comme par exemple le soutien amical ou familial. Et à l'inverse, d'autres facteurs sont à risque, comme par exemple le fait d'avoir des antécédents psychiatriques ou alors le fait d'avoir déjà vécu un événement traumatique. Environ 75% de la population connaîtra au cours de sa vie un ou plusieurs événements traumatogènes, mais moins de 6% développera un trouble de stress post-traumatique. Il est donc possible de ressentir tout ce dont on a parlé après avoir vécu un événement traumatique. Mais si cela s'installe, perdure, devient trop intense, il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel formé qui pourra vous aider.